Homélie 86. De l'abandon à Dieu et du désespoir. Il y a dans l'abandon de son être entre les mains de l'être aimé une jouissance paisible que peut seul goûter celui qui en a fait l'expérience. Il en est de même dans la vie spirituelle. C'est surtout dans les moments d'épreuve et de lassitude qu'on éprouve le besoin de se reposer entre les bras de celui qu'on aime. Le disciple le reconnaît ici. Au milieu de ses afflictions, il s'en remet à Dieu entièrement, oubliant toutes les choses extérieures pour ne demander que le seul bien rêvé, la paix du cœur. Il reconnaît son indignité et accepte avec résignation les épreuves qu'il reçoit. Tout paraît doux à celui qui aime, même les peines, quand elles viennent de l'aimer. Ce sont des épreuves qui sont des preuves selon la parole d'une sainte. Il suffit qu'on sache les comprendre et les interpréter. C'est là encore une faveur. Il faut la demander à Dieu. L'intelligence est toujours l'élément principal dans l'amour, car il faut bien comprendre pour aimer bien. L'amour qui vient sans jugement est souvent une impression qui passe. Pour s'abandonner à Dieu, il faut donc savoir et vouloir comprendre et aimer. L'abandon est alors la jouissance. Si l'âme, au milieu des épreuves, au lieu de s'abandonner à Dieu, se retourne vers elle-même, elle retombe souvent plus bas que soi. C'est le désespoir. Le désespoir est fait d'aveuglement et de lâcheté. C'est la peur de la lutte qui conduit à faiblir, et c'est le manque de réflexion qui fait naître la peur. Il y a bien dans le désespoir une déchéance physique, mais cet affaiblissement en lui-même provoqué par un alanguissement ou un arrêt des facultés de l'âme. C'est pourquoi la grande prière du chrétien doit toujours être celle du prophète « Seigneur, donnez-moi l'intelligence ». Il faut réagir volontairement contre soi pour ne jamais se laisser aller à la désespérance qui mène au désespoir. Seigneur, donnez-moi d'apprendre ce que je dois savoir. Amen.